Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma sortie de coma et comment mes capacités extrasensorielles se sont développées. Donc vraiment, si ça vous intéresse, restez avec moi. À tout de suite. My time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking, you're sweet, you're falling into me, touch me. Ma sortie de coma. Voilà. Je vais vous raconter comment ça s'est passé et comment j'ai pu développer toutes ces capacités extrasensorielles. Vraiment, au début, moi je n'y croyais pas. J'avais 22 ans. Pour moi, tout ça c'était des sornettes. J'avais percuté un poteau en béton électrique qui s'était abattu sur ma voiture. Donc j'ai fait 3 semaines de coma. Et c'est vrai que je me disais, c'est pas normal. C'est pas possible. Donc je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. Comment ces capacités-là se sont ouvertes à moi. Donc il faut penser qu'on est tous médiums. On est avec ces capacités-là. Mais jusqu'à l'âge de 7-8 ans, on voit. Vous voyez les enfants, par exemple, vous voyez que vos enfants, ils s'amusent, ils parlent avec des personnes imaginaires, des personnes que vous ne voyez pas. Et donc non, c'est tout à fait normal, ils parlent avec des défunts. Bon, n'ayez pas peur, hein, c'est gentil. Donc, je veux dire, on a tous cette capacité parce que notre canal ne s'est pas fermé. Donc moi, comme tous les enfants, jusqu'à l'âge de 8 ans, je voyais les défunts. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas fermé. Donc, j'ai continué à voir et à entendre des choses. Mais j'avais des parents qui, eux, étaient très cartésiens. Vraiment, ils ne croyaient en rien. Et ils me disaient, mais arrête Patricia, arrête de raconter des bêtises. Donc du coup, jusqu'à l'âge de 16 ans, tout ça s'était ouvert. Donc je m'amusais avec mes copines, je leur transmettais les messages, ce que j'envoyais. Donc c'était un amusement. Mais à 16 ans, j'ai fermé le canal. Parce que j'ai dit, moi je ne veux pas vivre dans ce monde imaginaire. Mais à 22 ans, j'ai eu ce grave accident de voiture qui a tout bouleversé dans ma vie. Autant physiquement, parce que croyez-moi, ça m'a détruit. J'ai mis 25 ans à m'en remettre, hein, donc ça a été très long. Donc ça m'a détruit physiquement, mais ça ne m'en a pas détruit spirituellement. Ça m'a montré vraiment comment on était constitué, comment on pouvait vivre notre vie. Donc croyez-moi, tout ce qui est douleur, je connais. Je connais comment penser autrement, comment ignorer en quelque sorte la douleur. Mais ça, je vous le raconterai, donc, et vous pouvez très bien me contacter et je pourrai très bien vous renseigner. Mais je vous l'expliquerai dans des vidéos, c'est pas la peine. Donc vous verrez que c'est très simple. Donc j'en étais où? Voilà, donc je racontais, parce que bon, je parle beaucoup, donc il faut me suivre. Hein. Bon, je ferai des coupures, mais parce que maintenant j'arrive à maîtriser les vidéos. Et donc je vais vous raconter tout ça. Donc je voyais les défunts quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 16 ans. Après j'ai arrêté, j'ai plus voulu voir tout ça, parce que moi je vivais dans le monde physique, le monde matériel. Ma vie, elle était ici, elle était avec mes copines, les études, le boulot, voilà, donc j'étais ici. Mais à 22 ans, cet accident a tout bouleversé. Et quand je suis sortie de mon coma, ok, d'accord, j'étais hémiplégique, je parlais plus, je suis devenue un bébé, j'étais dans un centre de rééducation pendant quelques mois, j'étais dans un petit lit, enfin dans un lit avec des barrières, comme les bébés, quoi, hein, donc voilà. Et, mais je croyais que j'étais née comme ça. Et je voyais des personnes défuntes. J'en voyais, c'était normal, je les voyais, mais je croyais que c'était normal, que je vivais avec ça. Voilà, donc il m'a fallu quelques mois pour reprendre conscience que tout ça, personne ne les voyait, il n'y avait que moi qui les voyais. Parce que par exemple, bon, comme j'étais hémiplégique, j'avais les infirmières, les infirmiers qui me promenaient dans le fauteuil roulant, qui m'amenaient à la douche, faire ma toilette,
Mais quand j'étais à la douche, je voyais le papa de mon mari, comme je vous ai raconté dans les précédentes vidéos, qui était décédé depuis 25 ans à peu près quand j'ai eu mon accident. Et je voyais le papa de mon mari tout le temps. Partout où j'allais, quand on me mettait dans la piscine pour apprendre à rééduquer, je le voyais partout. Et un jour, mon mari, quand il vient me voir au centre de rééducation, je lui dis écoute, dis à ton père qu'il arrête de venir, quoi. Je suis dans la piscine, je suis toute seule, toute nue, je veux dire, mais qu'il arrête. Mais mon mari, il disait rien parce que, comme les médecins avaient dit, il a dit il faut pas la choquer. Il faut pas lui dire qu'elle a eu un impact aussi violent. Il faut pas lui rappeler l'accident. Pour l'instant encore, elle n'est pas en phase de comprendre. Donc pendant quelque temps, je suis restée avec la vision, l'accompagnement du papa de mon mari et de mon grand-père qui était décédé lui aussi. Donc eux, je les voyais tout le temps. Mais ça a été très difficile, c'était lourd, c'était prenant. Et donc quand je suis revenue à la maison, bien des mois plus tard, moi j'avais qu'une envie, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Ma vie, elle n'était pas ici. Vous savez, quand vous êtes une jeune fille de 22 ans, que vous êtes hémiplégique, que vous n'êtes pas tout à fait normale, quoi, voilà, qui voyait des défunts partout, qui voyait sur les personnes qui passent qu'elles ont des trous, des failles, tout ça, vous ne savez pas ce que c'est. Vous dites, c'est de l'imaginaire, je l'invente, c'est pas possible. Et donc tout ça, ça s'est développé petit à petit. Donc j'ai vécu mon chemin tranquillement et je refusais toujours de faire ce que l'on m'avait dit de faire dans mon coma, c'est-à-dire aider et accompagner les autres. Mais ça, comment voulez-vous que je fasse en étant malade? Et c'est vrai que tout ça, c'était quelque chose que je n'arrivais pas à imaginer, mais j'avais plus à me reconstituer, à me remettre. Mais j'étais très malade et je souffrais énormément. Mais c'était mon corps physique qui était malade. C'était pas mon moi, ma véritable identité. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, parce que c'est très important de comprendre comment on est constitué et comment on peut transformer notre vie. Surtout quand on est malade et quand on souffre de vraiment de grosses douleurs, de grosses maladies. Donc tout ça, je vous expliquerai vraiment comment on peut facilement, légèrement, selon ce que vous avez, mais comment on peut s'en sortir. Voilà. Et donc je racontais, j'en étais où déjà? Il faut que je me remémore parce que vraiment je parle beaucoup. Voilà, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça y est, je m'en souviens. Donc voilà, donc je voyais les défunts et je voyais des personnes qui avaient des trous, qui avaient des choses sur leur corps. Mais tout ça, je ne faisais rien. Je fermais les yeux, j'attendais que tout le monde parte. Donc c'était mes premières visions, et ça a duré pendant, et ça dure toujours, mais ça a duré pendant très longtemps. Maintenant, je sais comment faire et maîtriser tout ça. Voilà. Donc après, donc c'était en 2010. Là, j'ai fait des grosses interventions parce que vraiment, j'étais venue à un point où je souffrais énormément. Mais sur le conseil d'une amie, je suis allée voir un prêtre orthodoxe qui m'a dit « Tant que tu refuseras ce qu'on t'a dit de faire dans ton coma, tant que tu refuseras d'aider, de transmettre, de guider, tu continueras à être malade. » Moi, je dis « Oui, vous êtes bien gentil, mais comment je fais? Parce que vous avez vu dans l'état où je suis. Je peux pratiquement pas marcher. Je souffre énormément. Je suis plus ou moins handicapée. » Et il me dit « Oui, mais médite. Fais ça tous les jours. Et demande à être aidé et à être guidé. » Moi, je dis, il raconte des sornettes. Je ne savais pas méditer, je ne savais pas ce que c'était. Donc, quand je reviens du monastère, tous les jours, j'étais là en train de méditer. J'attendais qu'une réponse vienne me donner le chemin à suivre. Eh bien, il n'y avait rien qui venait. Mais finalement, quand j'ai dit, ok,
Bon, je suis là pour aider, je suis là pour transmettre, pour guider. Bah, dites-moi ce que je dois faire. Montrez-moi le chemin. Et là, les infos sont arrivées toutes seules. Donc petit à petit, tout est arrivé, tout s'est ouvert. Donc je voyais des visions, je voyais ce qui allait se passer, je voyais pourquoi vous étiez malade, d'où venait la maladie, d'où venait la douleur. Et là, c'était quelque chose, c'est vraiment, au début, j'ai tâtonné un peu partout, parce que c'est vrai que il y avait, moi, quand j'ai débuté, en 1987, quand j'ai eu mon accident, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, et personne pouvait m'aider, parce que vraiment, si vous racontez à quelqu'un que vous voyez, que vous entendez des choses, que vous voyez des trous, des flèches, des pieux chez les gens, ils vont dire, celle-là, elle est complètement dingue, hein, il faut l'enfermer. Donc, et surtout avec ce que j'avais eu, j'ai percuté un poteau en béton, hein, c'est pas rien, qui s'est abattu sur ma tête, donc j'ai un trou, hein, ça fait j'ai un bel enfoncement. Donc vous voyez, je pouvais pas le raconter, je pouvais pas le dire. Mais après, ça c'est petit à petit, les choses se sont développées. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais tu sais que tu es médium, mais tu sais que tu dois aider. Mais non, pour moi c'est bêtise ça, j'ai pas le temps, je suis malade. Mais non, mais il te faut faire. Et c'est vrai que sur le conseil d'une amie, je suis allée voir ce prêtre orthodoxe et qui m'a dit, tant que tu aideras pas, tu seras malade. Et il a suffi que j'accepte, que j'aide. Bon, lui, vraiment, hein, c'est comme un curé, quoi. C'est un prêtre, hein, donc eux, ils ont des prières, mais moi, les prières, je les connaissais pas, à part le Notre Père et le Je vous salue Marie, parce que bon, il fallait connaître ces deux prières-là, parce que je suis une marraine, et donc le jour du baptême, il me fallait apprendre les prières, je vous dis pas. Donc voilà, c'est fait. Mais une fois que j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait et que j'ai accepté, mais je l'ai fait toute seule, en guidance. Je n'ai pas suivi de formation d'énergétique. Je n'ai pas. Si, après j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait une formation d'hypnose et de PNL. Et c'est vrai que quand j'étais en formation de PNL, le formateur, il me disait, mais c'est pas ça qu'il te faut. Comment tu peux entendre et savoir d'où vient le problème et le blocage de la personne? Comment tu peux savoir ça? Eh ben, je lui dis, je l'entends et je le vois, je le ressens, je vis ce qu'a la personne. Mais il me dit, c'est pas ça qu'il te faut faire. C'est pas du tout ça. Il te faut faire autre chose. Et donc du coup, je me suis fait confiance. Ça, c'est très dur de se faire confiance, surtout quand vous avez plein de choses qui vous arrivent, des capacités qui s'ouvrent. Et quand vous ne savez pas, vous dites non, c'est pas possible, je délire. Je ne peux pas voir ça, je ne peux pas entendre ça. Et donc là, automatiquement, c'est vrai que je répète donc. Mais bon, je suis désolée, je ne suis pas une experte en vidéo, donc je m'améliorerai. Donc, et voilà, et vous voyez, je répète encore donc. Donc je suis du Sud, hein, je suis désolée. Voilà, et il vous faut accepter. Au début, c'est pas facile, voilà. Mais il vous faut vous méditer. Je dis pas méditer pendant des heures. Moi, ça m'énervait au début. Mais il vous faut prendre conscience que vous avez votre moi supérieur, votre guide supérieur, votre guide intérieur. Et là, il vous faut connecter à lui et lui demander de vous aider, de vous montrer le chemin, de vous aider à développer vos capacités. Maintenant, il y a longtemps que je voulais créer une chaîne, mais bon, je suis pas calée vraiment en vidéo, mais ça y est, je commence à me dépatouiller toute seule. Et puis aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'écris mon livre, il est terminé, je suis à la correction, bientôt je le publierai. Enfin, il faudra encore le chemin est long, mais enfin je vais y arriver. Donc, phrase positive, je publie mon livre. Voilà, donc je suis Madame Mantra, Madame Phrase Magique, et c'est vrai qu'il faut utiliser votre esprit, votre subconscient, votre supraconscient, parce que c'est votre supraconscient, votre âme, qui est le commandant de votre vie. Bien sûr, vous avez le libre arbitre, mais il vous faut apprendre, et une fois que vous connecterez, que vous ouvrirez vos capacités, les choses vont arriver rapidement, ça va s'ouvrir, mais il faut maîtriser. Après, il faut quand même
contrôler son ego spirituel, parce que là, franchement, il ne faut pas se prendre le chou, parce que on entend, on voit plus de choses que les autres. Non, non. Il faut rester dans la simplicité, tranquillement. Mais voilà, mes capacités se sont ouvertes naturellement. Je fais des petits ateliers chez moi, tranquillement, parce que j'estime que c'est normal de partager et d'apprendre. Moi, on ne m'a pas appris. J'étais allée voir des médiums, des énergéticiennes pour me dire un peu comment débuter, comment comprendre, comment quand même pouvoir avancer. Et personne ne m'apprenait quoi que ce soit. Personne ne m'a enseigné l'ancrage. Personne ne m'a enseigné tout ça. Alors que l'ancrage, c'est quelque chose de très important. Parce que moi, si vous voulez, comme j'ai eu mon coma, j'ai eu mes NDE, et si vous voulez, je n'étais pas là. Je vivais toujours à côté de la plaque. Parce que j'avais qu'une envie, c'était retourner de l'autre côté. De repartir là où on ne souffre pas, où on n'a pas mal. Et ça, j'ai mis très longtemps à vouloir vivre ici et à vouloir faire mon ancrage. Parce que c'est vrai, il y a plein de techniques, mais il vous faut trouver la vôtre. La vôtre, elle est personnelle. Moi, c'est simple. Les choses, il faut qu'elles aillent vite et qu'elles soient simples. Donc, dans la prochaine vidéo, parce que j'ai voulu la filmer hier, la prochaine vidéo, et bien, ça ne marchait pas. Pas moyen. Chaque fois que je regardais l'enregistrement, et bien, l'enregistrement était vide. Alors que ça fonctionnait très bien. Chaque fois que je faisais des essais, la vidéo, elle marchait. Et donc, je l'ai fait 3 fois. 3 fois, la vidéo était vide. Donc, finalement, c'est que je ne devais pas faire cette vidéo d'ancrage à la suite des autres. Je devais présenter la vidéo que l'on fait actuellement, celle que vous êtes en train de visionner. Donc maintenant, je les remercie. J'ai fait ma vidéo. J'espère que je vais pouvoir faire la vidéo d'ancrage. Mais nous verrons bien, parce que bon, c'est eux qui décident là-haut, c'est eux qui décident si c'est le moment ou pas. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère que j'ai pu vous aider. Et dites-vous qu'il faut vraiment parler à son âme, à son soi supérieur, parce que c'est lui le gouvernail, c'est lui qui vous dirige. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Et donc, il vous faut aussi couper votre mental, votre ego surtout, parce que lui, il tambourine toujours. Mais vraiment, quand vous aurez compris tout ça, vous allez voir, ça va tourner, la vie va être, comme je dis toujours, la vie est magique. Je sais, vous allez dire, oui, tu peux le dire, mais quand on est dans la gadoue, quand on souffre, quand rien ne va dans notre vie, c'est simple de dire que la vie est magique. Mais croyez-moi, moi j'ai souffert, et je sais ce que c'est que la souffrance, et je sais ce que c'est que le manque. Donc croyez-moi, pour moi, la vie, maintenant que j'ai accepté de me reconnecter à mon moi et à la source, à l'univers, mais ma vie est merveilleuse. Donc je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Belle journée ou belle soirée selon au moment où vous regardez la vidéo. À très bientôt. Bye bye.